Bonjour tout le monde, donc je reviens aujourd'hui pour un tag, donc c'est le tag de la palle, pile à lire pour ceux qui ne savent pas. Donc je voulais juste vous montrer un peu ce que j'avais dans ma palle en répondant à un petit questionnaire assez sympa, sachant que je peux pas répondre à tout parce que je n'ai pas tous les livres avec moi derrière, puis j'en ai qui correspondent pas au genre puisque je ne les lis pas tout simplement. Donc j'ai un livre qui se passe à Paris, bah ça c'est la première catégorie et c'est la première chose que je n'ai pas malheureusement. J'aurais pu avoir un Anne the French Kiss mais je l'ai déjà lu donc ça compte pas. Un livre écrit au XXe siècle, bah c'est... Mais j'en ai un mais c'est pas de ma pile quoi, enfin je l'ai déjà lu, c'est pareil, c'est de la triche. Voilà, mais c'est de la triche, je peux pas vous montrer ça. J'en ai pas non plus. Un dernier tome de série, bien ça j'en ai. Donc le dernier tome de série c'est Les Confidences de Calypso, rupture princière, que je vous ai montré dans mon dernier haul. Voilà, c'est le tome 4 d'une série que j'ai avec moi. Et donc voilà, d'ailleurs je m'excuse pour l'état des étagères derrière mais j'ai dû sortir tous les livres et ça ressemblait plus à rien donc voilà. Un livre dont vous repoussez sans cesse la lecture. Aristotle and Dante discover the universe, the secret of the universe, sorry. Oui parce que bah concrètement je l'ai depuis bien 1 an et demi dans ma palle et il n'est toujours pas parti, donc ça montre bien que je repousse tout le temps. Mais j'espère le lire bientôt parce que j'ai quand même envie. Un livre Young Adult, eh bien j'ai choisi Until Friday Night de Abby Klein, qui est une auteure que j'ai découvert hier avec 2 livres. Oui, j'ai lu 2 livres en un jour, et alors et que du coup j'ai très hâte de lire celui-là. J'ai adoré les 2 premiers tomes de la Rosemary Beach series, donc cela je pense que ça peut être tout aussi bien. Un livre qui vient de paraître, donc là j'ai triché également, c'est un livre qui est paru il y a en janvier 2016, donc c'est Passenger de Alexandra Bracken. J'en avais un autre, c'était Te retrouver de Karen David, mais je l'ai déjà lu donc il ne fait plus partie de ma pile à lire, on est d'accord? Donc voilà. Ensuite j'ai un livre avec une couverture verte, donc Fangirl de Rainbow Rowell. Celui-là c'est pareil, je le repousse, je l'ai depuis une éternité ce livre et je le repousse tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'aimerais bien les lire tous là, vous voyez, mais c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, un livre acheté sur un coup de tête. J'avais envie de vous montrer Face de Benjamin Zephania parce qu'il était dans le bargain de Book Depository. Et du coup, j'ai lu le résumé, j'ai fait allez, on achète. C'est un peu un coup de tête ça, hein. Ensuite, un livre de votre genre préféré. Bah, mon genre préféré, c'est les histoires d'amour et le young adult. Donc j'ai envie de vous montrer The Wrong Side of Right de Jane Marie Thorne, qui a une couverture splendide, qui est un hard. Et donc voilà, c'est un livre avec mon genre préféré. Et le plus facile à lire, je trouve. Enfin, le genre le plus facile à lire. Un livre policier, bon là je vais tricher un petit peu, c'est Rap l'assassin malgré lui, de Anne Coulfeux, qui a écrit Artemis Fall. Celui-là, il est pas vraiment, c'est plus de la magie ou autre, mais il y a le FBI dedans, donc pour moi c'est un petit peu policier. Voilà. Ensuite, un livre de science-fiction, ça j'en ai pas puisque je ne lis pas la science-fiction. Un livre avec des vampires, ce livre-là je n'en suis pas sûre non plus. C'est Un jeu interdit, la trilogie de L.J. Smith. Enfin là moi j'ai les 3 livres en fait dedans. Je suis pas sûre que ça soit une avec des vampires. Je sais que L.J. Smith avait écrit d'autres livres de vampires. Hein. Et c'est en fait le monsieur sur la couverture qui m'a fait penser
au vampire. Du coup, on verra quand je l'aurai lu, mais voilà. Un livre avec une histoire d'amour. Eh bien, j'ai The Heartbreaker de Ali Novak. Pour moi, c'est une histoire d'amour actuellement, enfin, de ce que j'en sais du résumé, puisque c'est deux personnes qui vont se rencontrer au Starbucks. Donc voilà, c'est une histoire d'amour, c'est tout. On va pas chercher plus loin. Un livre avec une histoire de famille. Alors celui-là, j'en suis pas sûre, mais je crois que c'est deux familles qui détestent et les deux enfants qui commencent à bécoter, on va dire ça. J'en suis pas sûre, je sais que la mère est dit dans... qu'il y a le mot mother dans le résumé. Du coup, voilà, je me suis dit que celui-là en faisait partie. J'en suis pas vraiment sûre. Un livre avec des magiciens ou des sorciers. Et là, c'est le moment où je ressors mon L'assassin malgré lui avec Warp. Puisque y a des magiciens dedans. Je peux même vous le montrer dans le résumé. Voilà, magicien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas grave. C'est la dernière fois qu'il revient, hein, c'est tout. Un livre qui a plus de 5 mots. Non, avant un livre avec des faits, je n'en ai pas. Du coup, voilà. Et un livre avec plus de 5 mots, c'est La petite boulangerie du bout du monde. Qui en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et qui me donne très envie d'être lu. Sauf que je peux pas lire tout en même temps. Donc c'est pareil, il attend un petit peu. Un livre qui a un sous-titre, malheureusement j'en ai pas trouvé. J'avais les Harry Potter, mais je les ai déjà lus, donc ils font pas partie de ma palle. Et non, j'ai pas du tout de livre à sous-titre. C'est dommage. Ah mais si, j'en ai. La série des confidences de Calypso. Par exemple, là c'est Trahison Royale. Je suis un petit peu débile dans mon genre. Bon bah si, j'ai... un livre dont le titre commence par la dernière lettre de votre prénom. Alors là j'ai triché un peu parce que moi je m'appelle Kelly. Alors au début je croyais que c'était la première lettre, je fais K, bah c'est foutu quoi. Et après Y, je me fais mes Y. Et en fait j'ai The Young Elite et je me suis dit que Young, voilà, ça pouvait être comme premier mot. De toute façon celui-là il compte pas. Et du coup voilà, de Marilou qui rentre en compte. Un livre de plus de 450 pages. J'ai Let the Sky Fall de Shannon Messenger qui fait 495 pages si je me trompe pas. C'est ça, 495 pages, donc voilà. Ensuite, un livre qui se passe au 21e siècle. C'est Both of Me de Jonathan Friesen qui est juste tout mignon. Et de toute façon, moi j'ai pas vraiment de livre qui se passe pas au 21e siècle. Donc voilà. Le suivant, je crois que c'est une couverture. Un livre qui n'est pas un roman, pardon. Un livre qui n'est pas un roman. J'ai mon agenda culinaire qui a l'air d'avoir des bons petits plats, mais que j'ai pas encore eu le temps de bien feuilleter. Donc voilà. Ensuite, un livre d'un auteur scandinave. J'en ai pas avec moi. Il y en a un chez mes parents, mais je me rappelle plus du titre, donc je vous le mettrai quelque part par là. Mais j'en ai un, mais je m'en souviens plus. Ensuite, un livre avec une couverture pastel. J'ai choisi A Little Something Different. Parce que voilà, c'est pastel. C'est rose pastel. Suivant, un livre avec une fleur sur la couverture. J'ai cherché un petit peu partout, j'en trouvais pas facilement. Du coup, La Malédiction Grimm de Polly Schulman. Il y en a des fleurs, je sais pas si vous allez le voir, mais au-dessus ici. Et également en dessous, par ici. Derrière, il y en a quelques petites, mais c'est des tout petits détails en fait. Donc voilà. Un livre que vous avez déjà commencé puis abandonné rapidement. Malheureusement, très malheureusement, c'est November 9 de Colleen Hoover.
que j'ai pas aimé du tout. J'ai bien commencé, j'étais à un tiers du livre et j'avais aucune... Il y avait rien... Enfin, c'était mort quoi, enfin j'ai rien... Ça donne pas envie de lire, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai pas eu envie du tout de continuer. Pourtant, Maybe Someday est un de mes livres, et le livre préféré de 2015, donc voilà. Un livre dont vous avez déjà vu l'adaptation cinématographique. Alors, j'ai pas vu l'adaptation, pardon, mais je sais qu'il y en a une, c'est pour Naomi and Ellie's No Kiss List. Mais moi j'aime pas regarder les films avant de lire les livres. Je préfère lire les livres et regarder les films, donc ça n'arrivera... Enfin, j'ai pas de livre, pas de vue en fait. Ensuite, un livre dédicacé. Eh bien, un livre dédicacé, j'ai de Karina Rosenfeld, Les cendres de l'oubli, Phoenix 1. D'ailleurs, je remarque qu'il y a un mini sous-titre. Qui m'a été dédicacé au moment du salon du livre de Montreuil. Donc voilà, pour qu'Ellie, une nouvelle vie se prépare pour le phénix, mais pour cela il faut rugir des cendres et de l'oubli. Surgir, je pense, des cendres de l'oubli. Amicalement, Karina Rosenfeld. Donc voilà. Et c'est comme ça que se termine... Ah non, 29, un pocket jeunesse grand format, malheureusement je n'en ai pas. Oups. Et un pocket jeunesse poche, bah j'en ai pas non plus. Oups! Mais je comprends pas pourquoi j'en ai pas. J'en ai chez mes parents, mais j'en ai pas ici, là. Mais ça sera remédié, d'accord? J'ai déjà des livres qui sont dans ma wishlist, qui vont sûrement finir avec le salon du livre de Paris dans ma palle. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura changé un petit peu des book hauls ou des hauls tout court. Et on se dit à bientôt!